Bismillahirrahmanirrahim. Donc, quelques règles de bienséance lors de la récitation du Coran. Lorsqu'il récite le Coran, le musulman se doit d'être en état d'ablution. Et il se doit de s'asseoir de façon humble. Il ne s'assoit pas comme s'assoit la personne orgueilleuse. Toutefois, la meilleure façon de lire le Coran est debout en prière dans la mosquée. C'est la meilleure des façons et c'est celle, Inch'Allah, qui est la plus récompensée. La quantité de Coran qu'il convient de lire chaque jour. Il y a certains des compagnons qui lisaient le Coran en entier tous les jours. Il est rapporté que Uthman ibn Affan, puisse Allah être satisfait de lui, a lu le Coran en une seule raka'a. Il y a une seule unité de prière. Dans la position debout, il a lu le Coran en entier, en une seule nuit, en une seule raka'a. Il est rapporté que l'imam al-Shafi'i, puisse Allah lui faire miséricorde, lisait le Coran 2 fois par jour pendant le Ramadan. Il le lisait une fois dans la journée et une fois dans la nuit. Cependant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit certains des compagnons de le finir en moins de 3 jours, prétextant que celui qui le finit en moins de 3 jours ne peut le comprendre, ne peut méditer sur ses significations. Donc, il est préférable de ne pas le lire en moins que 3 jours. Par contre, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fixé comme base de finir le Coran en 1 mois. Donc, il est détestable de le lire dans une période qui dure plus d'1 mois. Ceci, bien sûr, pour celui qui n'a pas de difficulté à le lire. Par exemple, la personne qui n'est pas arabe et qui a appris à lire l'arabe depuis pas longtemps, s'il le lit en une période qui est de 2-3 mois ou même plus, parce qu'il a du mal à le lire, mais il se force tous les jours à en lire une certaine quantité en arabe, cette personne, par exemple, n'est pas blâmée. Pareil pour l'arabe qui ne sait pas bien lire. Il n'est pas blâmé jusqu'à ce qu'il sache lire. Ce n'est pas détestable qu'il finisse le Coran en plus d'1 mois tant qu'il ne sait pas bien lire. Il est préférable de le lire en méditant ses significations. Ce n'est pas le lire juste pour le finir. Il faut en méditer les significations. Ibn Abbas, l'interprète du Coran, Turjuman al-Qur'an, disait la an aqra'a al-Baqarata wa ala Imran urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'ahu hadramatan ou an aqra'ahu kamilan hadramatan, ce qui signifie je préfère lire Surat al-Baqarah, la vache, et Surat al-Imran, la famille d'Imran, en la récitant de manière lente et en méditant sur chacun de ses propos. Je préfère cela à lire le Coran dans son intégralité, hadramatan, c'est-à-dire de manière rapide, sans en méditer les propos. Il n'y a pas de mal donc si on finit le Coran dans une autre période que 3 jours ou 1 mois, par exemple 1 semaine, 2 semaines, 10 jours. On se fixe une quantité qu'on lit chaque jour et on le finit dans cette période. Lorsqu'on finit le Coran, il est préférable d'invoquer Allah, ce qu'on appelle dans le jargon connu Dua Khatm al-Qur'an. Il est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, puisse Allah lui faire miséricorde, disait Man khatam al-Qur'an falahu da'watun mustajaba. Donc celui qui finit sa lecture du Coran a une invocation qu'Allah exauce. Et le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, puisse Allah être satisfait de lui, réunissait toute sa famille lorsqu'il finissait sa lecture du Coran
et invoquaient Allah avec eux, et eux ils disaient après chacune de ces invocations Amin, Amin. Wallahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.